ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le 28 février est déclaré journée sans Facebook. Quels sont les enjeux d'une telle initiative? Nous en saurons davantage dans cette édition. Lancement du deuxième forum des collectivités locales africaines dans la mobilisation des villes africaines en faveur de l'action pour le climat. C'est un prélude à la 26e édition de la conférence des parties sur le climat COP26. Quel est l'avenir de la musique et de quel atout dispose-t-elle pour se révéler au-delà des frontières béninoises? Un artiste béninois propose des astuces pour y arriver. Vous souvenez-vous de la dernière journée que vous avez passée sans regarder votre fil d'actualité Facebook? Probablement pas. Et pour cause, nous sommes nombreux à ne pas passer plus de quelques heures sans regarder nos notifications. Faut-il parler de dépendance? Pour certains, oui. Ailleurs, le 28 février de chaque année est déclaré journée sans Facebook. Quel est l'intérêt de se déconnecter toute cette journée? Suivons plutôt. Facebook, bon ami ou mauvais compagnon? Pour James et Stevens, il est quasi impossible de se passer de ce réseau social. Son utilité est indéniable. Moi, je ne peux pas faire une journée sans me connecter sur Facebook. Je ne peux pas m'en priver. Il est bien important de se connecter sur Facebook. Dans une journée, on est un peu ennuyeux. Et si c'est qu'on est ennuyeux, il y a des choses, il y a des publications sur Facebook qui peuvent te divertir. Et toi-même, tu peux te manifester par tes commentaires. Depuis 15 ans, Facebook fait partie intégrante de la vie d'une majorité d'utilisateurs, devenant aujourd'hui une énorme société présente de multiples façons dans leur quotidien. Une grande majorité des personnes n'ont cesse de scroller leur fil d'actualité à tout moment, une situation que ces trois jeunes étudiants en médecine ont au fait de trouver dangereuse. Là, en moyenne, on passe 3h40 sur nos téléphones portables devant notre écran par jour. Et la moitié de ce temps est souvent dédié aux réseaux sociaux. Le premier réseau social aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, nous échangeons plus avec les gens sur notre téléphone portable, sur Facebook, qu'avec la famille. Cela crée aujourd'hui une dissociation de la société. Vous arrivez dans une maison, à table, tout le monde est devant son téléphone. On ne se concentre même plus sur la nourriture, mais c'est beaucoup plus comment mettre en statut la photo du repas. Il est vrai que certains comportements et utilisations sont devenus excessifs. Depuis 2010, il est proposé de ne pas se connecter au réseau social bleu tous les 28 février. Une occasion de se couper du monde virtuel pour se reconnecter à sa vie et surtout juger de sa dépendance de Facebook. On est arrivé à un moment où il faut se déconnecter pour pouvoir se connecter. Aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la vie sociale. Ce que nous proposons à la population, c'est de pouvoir marquer une pause et de mesurer leurs relations avec l'utilisation de ces différents outils-là. Déjà, les gens n'ont pas l'information. Les gens ne savent pas qu'il y a une journée internationale sans Facebook. Les gens ne savent même pas déjà qu'il y a une journée internationale sans téléphone portable. Et il faut que les gens le sachent déjà. Ensuite, il faut que les gens prennent conscience des dégâts qu'a l'utilisation des téléphones portables et l'utilisation de ces réseaux sociaux-là sur notre vie en général. Après la prise de conscience, il est conseillé de trouver des substitutions, des activités plaisantes qui, en occupant les mains, tiendront également l'esprit concentré et empêcheront de se tourner vers son portable pour se connecter à Facebook. Le Bénin participe à la 26e édition de la conférence des parties sur le climat et en prélude à cet événement, les maires des communes du Bénin et de l'Afrique conjuguent leurs efforts à travers l'organisation à Cotonou du deuxième forum des collectivités locales africaines dans la mobilisation des villes africaines en faveur de l'action pour le climat. Émeric Okukweli, Ramatou Lawani. Les habitats et écosystèmes africains sont actuellement menacés par une variété de stress tels que les changements climatiques. Et pour lutter contre ce fléau, les collectivités territoriales de l'Afrique et leurs fêtières unissent leurs forces à travers le deuxième forum pré-COP 26. L'organisation du présent forum, entre autres objectifs, va consacrer un événement important. Il s'agit de l'adhésion de l'ensemble des 77 communes du Bénin à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. C'est une preuve de l'engagement des communes du Bénin pour
l'action climat et de bonnes pratiques à répliquer dans la sous-région. L'Afrique constitue le continent le plus affecté par les effets du changement climatique. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les températures et les niveaux marins sont en hausse, menaçant la vie et les moyens des peuples. Les acteurs des collectivités locales, du Bénin en particulier et ceux de l'Afrique en général, sont conscients du rôle primordial qui est le leur dans la riposte mondiale à la menace. C'est la raison pour laquelle CGLU Afrique a encouragé les villes d'Afrique et les collectivités territoriales d'Afrique à rejoindre la Convention des maires pour le climat. Et beaucoup de collectivités béninoises, mais malheureusement pas toutes, ont rejoint cette convention. Tout ceci, non seulement enracine l'agenda du climat sur les territoires qui sont le lieu de vérification de sa mise en œuvre, mais interpelle et les gouvernements nationaux et la communauté internationale sur la nécessité de faire arriver les fonds climatiques jusqu'au niveau des territoires. Ce deuxième forum des collectivités territoriales se tient dans un contexte particulier où le Bénin fait face aux effets néfastes du climat. L'Association nationale des communes du Bénin propose alors la planification des 3 stratégies de décarbonisation, donc d'atténuation des gaz à effet de serre, d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et puis d'accès à l'énergie. Les cités et gouvernements locaux africains sont donc engagés pour des villes plus résilientes en Afrique. C'est pourquoi de ces assises sous-régionales sont attendues des solutions efficaces à exposer à la 26e édition de la conférence des parties prévue pour se tenir à Glasgow en novembre prochain. Page culture de cette édition, le Bénin est indéniablement un réservoir dans la diversité musicale, même si aujourd'hui il est difficile de lui coller une identité musicale. Quelles peuvent en être les raisons et de quelle chance dispose le Bénin pour révéler sa musique au-delà de ses frontières? L'artiste musicien Kim Azas nous répond. Le Bénin est un pays qui a de multiples rythmes et c'est pas facile pour un pays comme ça. C'est pas comme le Sénégal où ils ont vraiment un truc ou 2 trucs où ils sont obligés d'exploiter. Ici au Bénin, nous sommes riches. C'est l'un des grands pays qui est riche en rythme. Et donc je crois que c'est ensemble qu'on va trouver, parce qu'il y a des gens comme des Atons qui ont sorti leur truc. Moi maintenant je suis en train de faire un mélange aussi du tchenk au reggae. Et pour voir ce que ça va donner, Donc je crois que c'est un pays qui peut vraiment se faire représenter sur le plan international si on s'entend pour pouvoir choisir un seul rythme. Je fais tout un mélange, enfin ma fusion que j'appelle afro-reggae. Afro-reggae dans le sens, parce que moi je vis en Europe, il faudrait que je vive de ma musique. Parce que là-bas, il y a 2 tendances qui tournent bien en été, c'est les festivals. Et dans les festivals, on a besoin des artistes qui font de la musique africaine et du reggae. Et donc moi, je fais un mélange du reggae et de afro. Afro, pour moi, c'est tous les rythmes du Bénin. Je choisis de province en province et je mélange ça avec du reggae et ça attire beaucoup. J'ai des projets, surtout pour le Bénin, pour les artistes béninois. Je suis en train de monter un espace culturel à Grand Popo qui va accueillir beaucoup d'artistes. C'est un studio d'enregistrement, c'est un coin d'hébergement, c'est un coin où il y a des concerts, c'est un coin où il y a vidéo tournage et c'est un coin où il y aura des renforcements de capacité parce que ce serait fréquenté par les Allemands. Donc voilà, moi j'ai une association qui tourne très fort en Allemagne et qui a envie de venir vers le Bénin et aider les artistes béninois. Je vous invite à suivre à présent La Nation en bref, une compilation des autres faits marquants de l'actualité nationale réalisée par Émeric Okupeli.
9 agglomérations du Bénin, dont Porto-Novo, Cotonou, Abomey-Calavier et Sémé-Podi, vont bénéficier de l'installation de 15 000 lampadaires photovoltaïques dans les tout prochains jours. Cet éclairage public de voirie au profit de ces localités est financé par Bpifrance. C'est à la faveur d'une convention cadre signée lundi 24 février dernier avec la République du Bénin, représentée par Romia Douadaï, ministre de l'Économie et des Finances. Cette convention vise à faciliter la mise en place de financements bilatéraux entre la République du Bénin et Bpifrance en définissant le cadre juridique dans lequel s'inséreront les futurs contrats de crédit. Elle permettra le renforcement des liens de coopération avec les entreprises françaises, avec la possibilité de mettre rapidement en place des solutions de financement adaptées à chaque projet assorties de conditions financières favorables. Cet accord démontre une fois de plus la capacité du Bénin à structurer les financements innovants dans le but d'optimiser ses conditions d'emprunt et à nouer des partenariats de long terme avec des entités stratégiques. Signalons qu'à travers cet accord, le Bénin devient l'un des premiers pays à gagner la confiance de la Banque publique d'investissement française. Comment aménager un territoire? Tel est le thème autour duquel enseignants-chercheurs, acteurs du développement, étudiants et acteurs de la société civile ont débattu ce jeudi 27 février à l'amphi Jean Pliat de l'Université d'Abomey-Calavier. Après un bref aperçu du concept, le coordinateur du mercredi scientifique, le professeur Placide Clédio, a précisé que l'aménagement du territoire n'est ni une science, ni une technique, mais une pratique qui requiert un engagement fort des décideurs. Pour aménager un territoire, il faut une bonne connaissance du territoire à travers ses composantes, une évaluation des acteurs et outils de développement, une bonne définition des zones d'affectation, en tenant compte des spécificités liées à chaque espace et une prescription consensuelle des normes d'utilisation de chaque espace. Il s'agit de l'autorisation, de la restriction et de l'interdiction, a-t-il ajouté, tout en faisant allusion aux expériences faites avec certaines communes du Bénin. En un mois, la berge lagunaire du côté de Dantokba a été transfigurée. Le champ de ruines que donnaient ces lieux autrement très pollués est du passé. À ce niveau, la berge est plus accessible pour les centaines de passagers que déversent presque toutes les heures les conducteurs de bacs. Ces acteurs, qui avaient d'ailleurs l'habitude de tenir leurs activités dans un environnement véritablement insalubre, se réjouissent de pouvoir moins s'exposer aux risques sanitaires. Après la douleur, c'est donc le soulagement. La berge noire, devenue jaune, est l'objet de toutes les attentions. Aussi, la mise à nu après les travaux des canalisations issues du marché pour la lagune est une assurance pour certains que la prochaine saison des pluies sera moins éprouvante. De ça, de là, les regards sont tournés vers ce que deviendra la berge lagunaire les tout prochains mois. Ici, les usagers n'ont pour le moment aucune idée. Leur souhait est que la propriété des lieux soit maintenue pour toujours. Hors de nos frontières, au Togo, la région des Plateaux va abriter à l'horizon 2022 une usine de transformation du gingembre et du poivre au bas mot. 200 000 tonnes de gingembre brut de diverses variétés seront transformées annuellement. Le projet, porté par la société Boss Approche Agricole, en partenariat avec des associés allemands et canadiens, devrait mobiliser 13,5 milliards de francs CFA. Cette unité de transformation devra booster les rendements des agriculteurs et créer des emplois dans la région. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.